When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Le 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art. Alors à cette occasion, Love Story met en avant des couples d'artistes qui ont marqué l'histoire. Des couples qui se sont aimés et qui se sont inspirés mutuellement, marquant durablement la culture, cette culture qui nous manque tant aujourd'hui. Avant de découvrir ce nouvel épisode, on prend juste quelques secondes pour vous présenter notre partenaire. Gala et Salvador Dalí forment un couple mythique de l'histoire de l'art. Sans Gala, l'œuvre du peintre catalan ne serait pas la même. Elle fut une inspiration et un soutien constant pour l'artiste. En échange, Dalí a toujours affiché sa loyauté et sa fidélité à son épouse. Il disait « J'aime Gala plus que ma mère, plus que mon père, plus que Picasso et plus que l'argent. » « 1929, Cadaqués. Dans la maison familiale, le jeune Salvador Dalí a invité ses nouveaux amis parisiens. Une joyeuse bande d'intellectuels qui se réclament d'un nouveau courant, le surréalisme. Tous sont particulièrement excités à l'idée de découvrir la terre natale de ce peintre étonnant qui a conquis Paris depuis qu'il y a mis les pieds pour la première fois 2 ans plus tôt. Salvador Dalí est né à Figueras, en Catalogne, en 1904. Pour ses parents, il est la réincarnation de leur premier fils, Salvador, décédé 9 mois plus tôt. Dalí racontera que c'est ce sentiment d'être le double de son frère qui, toute sa vie, le poussera à l'excentricité. Je naquis double. Mon frère, premier essai de moi-même, génie extrême et donc non viable, avait tout de même vécu 7 ans avant que les circuits accélérés de son cerveau ne prennent feu. En 1921, la mère de Salvador meurt d'un cancer. Salvador, alors âgé de 16 ans, est profondément marqué par sa disparition. 1 an plus tard, son bac en poche, il part pour Madrid. Il commence ses études à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando. À cette époque, il commence à affirmer son style de dandy et attire sur lui l'attention de ses camarades. Et quels camarades! Dans sa résidence, il cohabite avec Federico García Lorca, Pedro Garfias, Eugenio Montes et Luis Buñuel. Pendant ses études, Dalí affirme son style. Il s'inspire du cubisme, du dadaïsme et se fait remarquer par le milieu artistique. Il quitte l'université avant même d'avoir passé ses examens finaux en disant que personne n'est en condition de l'examiner. Et c'est ainsi, plein de certitude sur lui-même, que le jeune Dalí met le cap sur Paris. À Paris, il rencontre Pablo Picasso, André Breton, Max Jacob. Il s'affranchit de ses influences d'étudiant pour développer son propre style qui emprunte autant à la peinture classique qu'à l'avant-garde. Ses expositions suscitent un grand intérêt et font réagir le monde de l'art. Mais c'est avec le film Un chien andalou, réalisé avec son compatriote et ami Luis Buñuel, que Dalí devient une figure incontournable du surréalisme. En 1929, nous sommes donc peu de temps après la sortie du Chien andalou. Les surréalistes parisiens sont chez Dalí, à Cadaqués, et c'est là-bas,
que Gala croise la route du peintre pour la première fois. Pouvez-vous évoquer pour nous les circonstances de votre rencontre avec Gala? C'était terriblement subite, puisque la première vraie rencontre, j'ai ouvert la porte de ma maison de mes parents, et Gala était déjà nu derrière la porte. Alors tout de suite, je me suis formé une espèce de mélange d'excréments de chèvre, parce que les excréments de chèvre, ça m'excite beaucoup sexuellement, alors je pensais que ça allait exciter Gala la même chose, alors j'ai mêlé la colle de poisson, et après, qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis de l'aspic. Un aspic qui était d'ailleurs très décomposé, alors le tout puait d'une façon invraisemblable. Et j'ai commencé la séduction, qui a très bien marché. Enfin, c'est question en question d'une semaine, elle était amoureuse de moi. Elena Ivanovna Diakonova, dite Gala, est originaire de Russie, où elle est née en 1894, 10 ans avant Dali. Elle a grandi dans une famille plutôt aisée, où l'on apprécie la littérature. En 1912, Elena tombe malade. C'est la tuberculose. Sa mère l'envoie se soigner dans un sanatorium à Davos, en Suisse. Là-bas, elle fait la rencontre de Paul Éluard, qui tombe amoureux presque immédiatement. C'est à ses côtés qu'il développe sa poésie qui parle si bien d'amour. Éluard et Gala se marient à Paris en février 1917. Quelques années plus tard, le couple rencontre le peintre Max Ernst. Gala pose pour lui, il devient son amant. Il n'y a pas de cachotterie, Ernst vient même vivre avec Éluard et Gala dans leur maison du Val d'Oise. Qu'est-ce qui fascine les hommes chez Gala? C'est difficile à dire. C'est une femme très mystérieuse qui sourit peu. Mais il y a bien quelque chose chez elle qui inspire les génies à l'aube de leur carrière. Le jeune Salvador Dali n'échappe pas à la règle. Il n'a jamais couché avec une femme, c'est Gala qui l'initie. Il tombe éperdument amoureux d'elle. Et elle aussi. Elle quitte Éluard et Ernst en un claquement de doigts. Ils forment désormais un drôle de couple. La famille de Dali s'oppose à cette relation avec une femme plus âgée et déjà mariée. Mais peu importe, les deux amoureux s'installent dans une modeste cabane de pêcheurs au nord de Cadaqués et se marient en 1932. Souvent, quand Salvador peint, Gala lui fait la lecture. Il dit que le son de sa voix l'apaise et l'inspire. Gala est présente sous toutes les coutures dans l'œuvre de Dali. Quand on y prête attention, on la voit partout. Son visage, son corps nu, ils se fondent à merveille dans l'univers de l'artiste. Dali pense que grâce à elle, il est une version améliorée de lui-même. Jamais il ne cache sa fidélité à cette femme, et jamais il ne nie sa gratitude envers elle. Vous prétendez que l'expérience la plus passionnante de votre vie fut votre rencontre avec Gala. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Je n'ai jamais dans ma vie fait l'amour avec quelqu'un d'autre que Gala. Elle a apporté chez moi un élément divin d'équilibre et de classicisme, et j'ai pu, à partir de ça, devenir un fou de précision. Tout n'est pas toujours rose entre Gala et Dali. Elle n'est pas aussi fidèle que lui. En éternelle séductrice, elle a quelques aventures, et l'artiste le sait. Mais il sait aussi que la loyauté de Gala se trouve ailleurs, dans l'énergie qu'elle mobilise sans cesse pour défendre son œuvre. En Espagne, à Paris, à New York, c'est elle qui vend des toiles et organise des expositions. C'est elle qui fait de Dali un homme renommé et fortuné. Et tant que Gala est là, Dali peut se soucier uniquement de son art. À la fin de leur relation, Dali offre à Gala le château de Pubol, un véritable monument où chaque objet, chaque tapisserie est inspiré par son égérie. C'est le royaume de Gala, la clé de sa liberté, et Dali n'a d'ailleurs pas le droit d'y accéder sans son autorisation préalable. Gala, elle,
autorise Salvador à fréquenter Amanda Lear, une femme plus jeune, plus belle qu'elle. Elle pense qu'elle peut faire du bien à Dali et elle lui fait promettre de veiller sur son mari le jour où elle disparaîtra. Mais après la mort de Gala en 1982, c'est tout seul que Dali demeure au château de Pubol. Il s'éteindra à son tour quelques années plus tard, toujours aussi étroitement lié à celle qui aura fait éclore et fleurir son génie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On partira à la rencontre d'un nouveau couple iconique de l'histoire de l'art.